entièrement. Et puis, il m'envoie des courriers régulièrement, puis j'aime bien voir ces petits témoignages-là. Je trouve que ça nous encourage. Moi, ça m'encourage beaucoup. C'est pour ça que j'aime un peu les lire, parce que c'est un ministère qui distribue la parole de Dieu. Ça, c'est tellement important. Comme Jésus dit, hein, je leur ai donné ta parole. Et on en a tellement besoin. Hein, que ferions-nous, nous, si on n'aurait pas la parole entre les mains? Ce serait difficile. Hein, s'il y avait seulement que le pasteur qui aurait une Bible, on trouverait ça difficile. Alors, mais c'est la même chose pour tous les croyants dans le monde. Et ce ministère-là travaille beaucoup auprès des églises qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, et dans différents pays, différentes langues. Alors moi, je trouve que c'est un ministère qu'il faut encourager. Alors, j'ai reçu une lettre ici qui dit « Merci pour votre générosité au cours de l'année écoulée. Grâce à vous, des centaines de milliers de gens, c'est une lettre qui envoie à tous les donateurs, des milliers de gens lisent aujourd'hui leur propre copie de la parole de Dieu. C'est le cas d'une jeune femme nommée Léhi qui vit en Chine, où nous avons partagé plus de 97 000 écritures l'an dernier. Alors, l'an dernier, il y a eu une distribution en Chine, 97 000 écritures. Alors, chaque semaine, Loï amenait sa mère à l'église, sans toutefois y rester elle-même. Un jour, elle a entendu dire que des étrangers venaient visiter l'église. Elle a donc décidé de s'y rendre pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Et ce jour-là, sa vie a été transformée. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, » a déclaré Loï, remplie d'émotion, et serrant contre elle une nouvelle Bible qu'elle venait de recevoir. « Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose a touché mon cœur. Merci d'être venu. » Alors, le Seigneur l'a vraiment touché. Et c'est un départ, c'est sûr, hein, qu'elle commence, mais on voit la puissance de Dieu. Hein, la parole de Dieu, hein, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, en Moldavie aussi, une équipe de jeunes Canadiens a partagé en juillet l'espérance de l'Évangile avec plus d'1 millier de jeunes dans des camps d'été, un peu comme ils font ici au camp Patmos, là, mais c'est dans des pays pauvres. Le message de l'amour de Jésus présentait un contraste frappant avec les nombreux problèmes sociaux de ce pays pauvre. Et les enfants avaient soif d'espoir. Plus de 600 d'entre eux ont pris la décision de suivre Jésus-Christ. Uri, un jeune de 12 ans, nous a déclaré ceci. « C'est vraiment important que les habitants de mon village reçoivent la parole de Dieu parce qu'il faut qu'ils viennent à Jésus-Christ. » Alors, ce ne sont que 2 exemples de la façon dont votre soutien a touché des vies cette année au Canada et à travers le monde. Les occasions sont incroyables et votre désir de partager l'Évangile est ce qui rend tout cela possible. Ce que l'avenir nous réserve et les portes qui s'ouvrent sont autant d'éléments excitants pour nous. Et nous savons qu'avec votre aide, nous pouvons continuer à être une force de l'évangélisation à l'échelle mondiale. Alors, c'est un petit extrait de Lettre de Gédéon. Et c'est un ministère, en tout cas, que j'encourage beaucoup à soutenir. Et juste de lire ça, souvent, ça nous stimule nous-mêmes, hein, à l'importance de donner la parole de Dieu autour de nous à ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, j'aimerais ce matin qu'on tourne dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et versets 36 à 44. Je pense qu'ils vont nous être affichés aussi. Si on pouvait donner un titre au message ce matin, ça n'en avait pas donné vraiment. Je vais marquer suite sur l'impact de la prière avec... on va terminer l'exemple de Hudson Taylor, on s'entend aussi, mais on pourrait dire c'est entreprendre des projets pour la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du premier chant qui a été chanté ce matin. Tu sais qui se souviennent du premier chant qui a été chanté? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ça résume vraiment le message de ce matin. Il y avait comme 3 choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va parler un peu de la parole aussi. Et si vous êtes ressuscité en Christ, eh bien, cherchez premièrement les choses d'en haut.
Alors, si on est né de nouveau, si on connaît le Seigneur, bien, c'est ce qu'on devrait aussi entreprendre aussi pour chercher la chose d'en haut. Alors, on voit ici Jésus là, qui il parcourt partout à la Galilée pour enseigner dans les synagogues partout. Et puis, il a délivré quelqu'un qui était possédé d'esprit. Alors, il est tout au début de son ministère. Et à partir du verset 36, je pense, c'est ça, OK. Alors, et là, il va dans la maison de Pierre. Alors, il est écrit, tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance, même aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon, ou Pierre, avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait ne le permettrait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Et dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors on voit ici que je veux mettre l'accent sur ce fait que Jésus avait deux particularités, on pourrait dire, dans sa journée. Tout de suite le matin, dans un autre évangile, par exemple, dans Marc, il dit, alors qu'il faisait encore très sombre, et Jésus partait et il prenait un temps à l'écart avec son Père, avec Dieu. Et même s'il était lui-même Dieu, il prenait toujours ce temps-là à l'écart, et parce qu'il se soumettait entièrement à Dieu le Père dans tout ce que Dieu demandait. Il prenait ce temps-là à l'écart, puis ensuite, Jésus se mêlait aux gens. Il venait à travers les gens et pour accomplir, maintenant, il était préparé, il savait ce que le Père attendait de lui. Et il était vraiment fixé sur la raison pour laquelle il était envoyé. On voit cela aussi. Les gens, une fois qu'il a fait des miracles, tout cela, les gens auraient voulu le retenir chez eux. Hein, tu ne pars pas d'ici maintenant, mais non, il faut qu'il ne se laissait pas distraire aussi dans la mission qu'il avait. Il la poursuivait sans cesse. Mais je veux mettre l'accent aussi sur le fait que chaque matin, Jésus prenait un temps à l'écart. Et nous, à plus forte raison, on a besoin de ce temps-là aussi. Souvent, on entreprend des journées, on n'est pas préparé du tout vraiment à ce qui va arriver. On n'est pas disposé, on s'en va à l'improviste ou à la routine. Et puis, il arrive des situations, puis, tu sais, on manque des belles opportunités des fois aussi, parce qu'on n'était pas préparé, notre cœur n'était pas là, on n'est pas disposé, ou on ne sait pas trop quoi faire. Mais c'est important, hein, Jésus lui-même le faisait. Et je l'avais parlé un peu la dernière fois. J'avais vu ce que Sylvain aussi disait la semaine passée. Il mentionnait que le soir, il avait été prendre une marche aussi. Et comment des fois, ça fait du bien. On a besoin de prendre ce temps-là à l'écart avec le Seigneur pour avoir une vision claire de ce qu'il veut pour nous. Et on voit que Jésus prenait ce temps-là et Jésus se mêlait aux gens aussi. Jésus ne restait pas isolé, il n'était pas déconnecté des gens. Et souvent, des fois, dans les chrétiens, une faiblesse qu'on a, c'est que des fois, on reste toujours entre chrétiens, puis on est tellement déconnecté des gens autour de nous, de ce qu'ils vivent réellement, qu'on vient qu'on ne sait plus trop comment leur parler, quoi leur dire, puis des fois, on utilise un langage qu'ils ne comprennent même pas, on est maladroit des fois, mais on fait plus peur que d'autres choses, que les attirer des fois. Alors souvent, c'est parce qu'on manque un petit peu là, de ce côté-là. Alors, c'est important aussi, on a besoin de ce temps-là à l'écart, mais on ne peut pas être juste à l'écart aussi. On a besoin, le Seigneur nous a donné une mission, et on a besoin aussi d'aller vers les gens, parce qu'ils ont besoin de nous, on est le sel de la terre, la lumière du monde. Si on reste enfermé, bien, la lumière ne peut pas briller dans la noirceur. On a besoin vraiment d'être là où il y a à être éclairé. Alors, c'est notre mandat.
Et j'aimerais qu'on lise dans Jean 17, les versets 14 à 19. Jean 17, les versets 14 à 19. Bon, OK. Alors, il est dit ici, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous, d'un fois, on lit ça vite, on dit les préserver du monde, mais ce n'est pas les préserver du monde, c'est les préserver du mal. Alors, le monde a besoin de nous, mais c'est le mal qu'il faut éviter. Alors, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, c'est ça le but. Le Seigneur ne nous dit pas, il ne faut pas se séparer du monde, s'isoler, mais les gens ont besoin de nous. Mais ce qu'il faut, c'est se préserver du mal, et c'est pour cela que le Seigneur a prié, le Père, afin que vraiment qu'on nous préserve du mal, mais il nous envoie dans le monde. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, un chrétien dernièrement, il me dit, ben moi, là, j'ai décidé qu'à mon travail, là, à l'heure du lunch, moi, je m'en vais tout seul dans mon auto, je ne m'en mêle plus aux autres. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des contextes que c'est pas facile, les discussions sont mondaines, ça peut être vulgaire aussi, tout cela, c'est pas facile, mais est-ce que c'est la bonne solution de s'isoler des gens ou lequel le Seigneur nous a placés, là? Comment on va les atteindre? Alors souvent, ce qui arrive, c'est parce qu'on ne se prépare pas, on n'est pas préparé à faire face à ces situations-là. Et là, étant pas préparé, ben, on a vraiment souvent un malaise, puis, il faut vraiment, c'est ça, comme Jésus faisait, Jésus n'était pas contrôlé par les gens, il se préparait avec Dieu, et là, lui avait une influence sur les gens, et non pas les gens sur lui. Alors, c'est la même chose pour nous, l'enfant de Dieu. Si on se prépare vraiment avec le Seigneur à affronter notre journée ou les choses qu'on aura rencontrées, si on est bien préparé, si on est rempli de la vision de ce que Dieu a pour ces gens-là, eh bien là, le Seigneur, l'Esprit va être avec nous, va nous diriger. Si on se prépare, déjà là, on aura peut-être un outil entre les mains, une parole à donner. Il y a des choses, en général, on sait un petit peu dans quelle journée qu'on s'en va, qu'est-ce qui nous attend un peu, grosso modo, dans le quotidien. Alors, il y a beaucoup de petites choses quand même qu'on serait capable de planifier un peu, là, de nous aider. Puis ce qu'on ne peut pas planifier, ben, on fait confiance à Dieu. Mais au moins, si on est préparé avec le Seigneur, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être un témoin pour toi, que ce soit une priorité vraiment dans mon cœur, que je sois disponible, disposé. Et puis, s'il y a des gens qui ont des besoins, que je puisse le voir, le percevoir. Et bien souvent, le Seigneur nous prépare dans notre étude, dans notre culte personnel, des fois, à des choses qui vont arriver. Puis on a déjà des paroles de prêtes. Alors, mais si on ne prend pas ce temps-là, avant de commencer notre journée, bien souvent, on a pas, ces outils-là, là, on les a pas. On est tellement occupé, distrait, tellement pas attendu à ça, souvent que notre cerveau n'a pas le temps dans notre mémoire d'aller chercher ce qu'on n'a pas préparé, là. Alors, il faut... Le Seigneur nous a donné sa parole, et nous, c'est à nous de la mémoriser, de l'étudier, de la méditer, comme ça a été demandé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, on a besoin aussi de se préparer, puis quand on connaît bien, on est préparé, et bien là, c'est facile pour le Saint-Esprit. Notre pensée est déjà captive, là, elle est déjà dans la présence du Seigneur, et là, c'est facile pour le Saint-Esprit de nous amener à la mémoire, là, rapidement, spontanément, des versets ou des bonnes paroles à dire dans des situations qui vont se dérouler. Alors, souvent, c'est ça, c'est qu'on est mal préparé, puis on a peur souvent, on se tient isolé des autres, on s'éloigne, mais ce n'est pas la solution. Et il y en a pour qui n'ont pas d'autre choix peut-être, mais en général, le croyant, là, qui a l'esprit, chaque croyant a l'esprit en lui, à la parole, on a toute la parole, on devrait être capable là, d'avoir une préparation. On a tellement d'outils en plus à notre disposition. On en a beaucoup aussi, des dépliants aussi, des évangiles qu'on peut donner. Alors, on a tout ce qu'il faut vraiment pour être un ouvrier efficace aussi autour de nous. Mais souvent, c'est qu'on ne se prépare pas. On ne prend pas le temps de se préparer. Ou on ne se prépare pas à ça. On se prépare à bien des choses, on pense à tous nos projets à nous, là. Mais est-ce qu'on pense? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Est-ce qu'on pense au règne de Dieu, ce que Dieu veut établir dans les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas,
qui va-t-il utiliser pour cela? Hein? Sinon, ceux qui le connaissent déjà, c'est nous. Alors, si on n'a pas cette optique-là dans notre pensée le matin, on peut avoir un bon temps avec le Seigneur, mais surtout pour s'édifier soi-même dans ce qu'on vit. Mais c'est important aussi, bien, Seigneur, maintenant, je m'en vais autour de moi, je ne veux pas, on est dans le monde, je vais rencontrer des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, utilise-moi, donne-moi d'être disponible. Alors, ça, c'est une responsabilité qu'on a. On l'a ce mandat-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On l'a ce mandat-là. Il est là, il est clair. Mais est-ce qu'on se prépare pour cela, mentalement, dans notre temps de prière, notre temps avec le Seigneur? Peut-être aussi souvent que, je ne veux pas rien oublier là, peut-être des fois ça ne nous le dit pas aussi, hein, de ce côté-là, d'aller vers les autres, de parler du Seigneur. Moi je ne suis pas habile là-dedans, tout cela, je ne sais pas quoi dire. Peut-être ça ne nous le dit pas aussi, mais c'est vraiment pas une bonne excuse. Et c'est normal que la chair, ça ne dise pas non plus. Là. Ça vient de... C'est pour ça qu'il faut prendre un temps à l'écart avec le Seigneur, parce que c'est juste par l'Esprit qui va produire en nous le vouloir et le faire. Ça ne viendra pas de notre chair jamais. Là. Alors, si on ne se prépare pas, bien, on n'a pas cette disponibilité-là, cette disposition-là aussi à faire face à cela, parce que ça, c'est toujours entouré un peu de difficultés. Le malin tourne autour aussi. Hein? Et il y a souvent des réactions qui nous font peur. Des fois, c'est ça, quand on arrive, on a peur de la réaction des gens, des critiques, hein, des rejets. Peut-être aussi qu'on se laisse décourager par des échecs qu'on a eus, des mauvaises expériences qu'on a eues, puis là, on n'ose plus réessayer. On se décourage peut-être facilement. Peut-être des fois, on se fait décourager aussi par des mauvais témoignages de d'autres chrétiens. « Ah, moi, j'ai fait ça, puis il n'y a rien qui marche, puis ça ne va pas. » Et ça, il faut faire attention à ça, et il ne faut surtout pas être soi-même quelqu'un qui décourage les autres. Mais il y a des chrétiens souvent qui sont très, très négatifs des fois, malheureusement, ça arrive. Ça va toujours mal, puis toujours des mauvaises nouvelles annoncées au lieu d'une bonne nouvelle. On ne cherche pas d'avoir une bonne nouvelle, mais souvent, c'est toujours des mauvaises choses à se plaindre de ci ou de cela. Mais on ne doit pas se laisser décourager par tout cela, mais se fortifier dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'on lise Hébreux 12, 1 à 3. C'est un passage qu'on lit souvent, et je le trouve tellement à propos encore ce matin. Il est à propos pratiquement à tous les jours. Ce verset-là, il faudrait quasiment le lire à tous les jours en se levant. Parce que ça nous dit dans Hébreux, Hébreux 12, les versets 1 à 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, » on voit dans Hébreux 11 les témoins de la foi, il y en a tellement de témoins à travers la parole de Dieu, de montrer comment est-ce que Dieu est vivant, que sa parole est efficace, puis celui qui met sa confiance en Dieu, comment Dieu intervient et agit. Alors, on a tellement de témoins autour de nous, et même présentement aussi. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'est ça qui est important aussi. Au lieu d'avoir les regards sur toutes les mauvaises choses ou les mauvaises expériences ou les peurs, les craintes, mais ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est souvent ce qui nous fait peur. Mais lui aussi, elle a supporté encore bien plus que nous, là. Alors, lui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors, le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Et c'est sur lui vraiment qu'il faut avoir le regard et ne pas se laisser décourager. Tantôt, j'ai oublié un passage aussi. C'est dans Jean 16. Jean 16, 24. J'aimerais qu'on lise quand même avant d'aller plus loin. C'est un verset que j'avais mentionné la dernière fois. Jean 16, 24. Quand ça dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et on voit que Jésus avait enseigné ses disciples à tout demander, à confier tous leurs besoins au Père qui est dans le secret, tout cela. Mais ici, Jésus est pour partir, là, il leur confie ce mandat-là. Et là, ils auront vraiment besoin de demander.
Parce que là, il était tout le temps avec eux, là, c'est lui qui était toujours au devant. Mais là, maintenant, il les envoie. Allez maintenant avec tout ce que je vous ai donné avec ma parole. Et je vais être avec vous aussi, mon esprit va être avec vous, puis je vais vous accompagner tous les jours jusqu'à la fin. Allez, mais demandez. Alors, allez à mon nom, cherchez le royaume de Dieu et demandez, puis vous allez voir que je vais être là, si c'est vraiment ça qui est votre priorité. Et il dit au verset 33 aussi, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est un encouragement que le Seigneur donne. On va en avoir des tribulations, c'est sûr, ça fait partie du travail d'un croyant. Hein? Si le Maître Jésus lui-même il dit, s'ils m'ont persécuté, moi avant vous, ça va vous arriver aussi. Ce n'est pas toujours nécessairement extrême, là, mais ça va arriver. Les tribulations, il va en avoir de différentes façons. Mais il dit, prenez courage. Alors, il ne faut pas se décourager par justement toutes les mauvaises expériences peut-être ou les échecs, mais venir se refortifier vraiment dans le Seigneur, compter sur lui, puis avancer, aller de l'avant, les regards fixés sur Jésus. C'est vraiment ça qui est important. Alors, on ne peut pas seulement prier aussi pour les âmes perdues. Il faut aussi leur parler, leur donner la parole. Si on ferait juste prier, puis que personne ne témoignerait, puis on ne donnerait pas la parole, ils en ont besoin là, de la parole. Hein? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, un problème souvent aujourd'hui, excusez, c'est qu'on n'a pas toujours comme projet de témoigner. Hein? C'est des projets souvent que ça ne fait pas toujours partie, ça, de la pensée des croyants. Quel projet? Où sont nos projets? Où sont? Pas une question qu'on pourrait se poser. Hein? Où sont nos projets aujourd'hui, cette semaine, là, ce mois-ci? Où sont nos projets? Il est dit, hein, où est votre trésor? Là sera ton cœur. Hein? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où sont mes projets? Ils sont dans notre cœur, souvent, nos projets. Et, mais le projet pour le Seigneur, lui, est-ce qu'il est là vraiment? Est-ce qu'on a des projets de chercher le royaume de Dieu? Hein, d'annoncer la parole? De donner la parole à des personnes autour de nous? Est-ce qu'on a ce projet-là aussi? Et c'est un des problèmes qu'on a. Parce qu'on est toujours bourré de projets. Hein? On est entrepreneur. On est entrepreneur. Et Dieu nous a créés à son image et une capacité extraordinaire d'entreprendre des choses. C'est merveilleux. Mais il est sûr que si Dieu nous a donné cette capacité-là d'entreprendre, à l'origine, c'était sûrement qu'on entreprenne pour sa gloire. Mais on s'en sert tellement que pour soi-même, souvent. Cette capacité-là d'entreprendre, on s'en sert tellement pour toutes sortes de projets qu'on se fait pour notre confort, notre bien-être, notre jouissance de la vie, améliorer notre sort, tout cela. Mais qu'est-ce qu'on consacre vraiment comme énergie au projet, hein, vraiment pour le royaume de Dieu? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et alors, j'aimerais qu'on lise dans Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 17. Jacques au chapitre 4, c'est un petit passage, ça, qui est quand même assez raide, on pourrait dire, mais assez franc-parler, assez direct. Jacques, dans ce passage-là, l'exhortation qu'il donne, mais c'est quand même un avertissement qu'il faut prendre au sérieux. C'est quand même la parole de Dieu aussi. Et Jacques, justement, à ceux qui forment des projets, Jacques, chapitre 4, verset 13 à 17. Alors, ça nous dit... À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, c'est quand même sérieux l'avertissement qui est donné là. À vous qui formez des projets, et ça, on en forme tous des projets. Mais est-ce qu'on fait des projets vraiment pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume? Hein? Où sont nos projets? Et j'aimerais qu'on lise maintenant dans Jean 17, les versets 14. On retourne dans Jean 17 encore. Jean 17, le verset 14, premièrement.
Alors, ça dit, je leur ai donné ta parole. Et OK, je l'ai lu tantôt, ça aussi, ce passage-là. Mais je leur ai donné ta parole. Alors, ça, c'est tellement important. On a en nous, en notre possession, vraiment la parole de Dieu. Puis, justement, en pensant à ça, ici, on a encore au moins 4 ou 5 caisses de petits évangiles de gens comme ça, qui avaient été faits en 2008 pour le 400e de Québec, là. Et c'est un évangile, et ça, pour moi, c'est ce que j'ai le plus à cœur de donner aussi. Je leur ai donné ta parole. On donne souvent des dépliants, tout cela, là, mais quand on peut donner un évangile à quelqu'un, parce qu'un coup, quelqu'un qui commence à lire l'évangile, il va tout la lire. Tu commences à lire ça, tu t'arrêtes pas. Puis quand tu lis tout ton évangile, eh bien là, tu as pas mal plus globalement, là, tout le ministère que Jésus a accompli. C'est pas juste quelques versets tirés ici, là. Des fois, on donne un traité, c'est propice quand quelqu'un, mettons, est dans la souffrance, il y a un traité qui parle de ça, vraiment de l'encouragement, ou différent, c'est peut-être plus ciblé, là, de ce que quelqu'un vit. Mais si on a l'occasion à quelqu'un de donner un évangile au complet, là, bien ça, c'est vraiment l'idéal. Hein. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Et c'est elle qui nous sanctifie. Hein. Et c'est là qu'il y a une puissance de Dieu pour convaincre, pour toucher le cœur de la personne, comme le témoignage tout à l'heure de Gédéon, de cette jeune femme, Loï. Hein. Elle a reçu la Bible, puis il s'est passé quelque chose, elle a été touchée profondément. Et c'était le début vraiment de la transformation de sa vie. Alors, on a besoin on a tellement, en plus, on a ces outils-là ici, en profusion. C'est facile pour nous, on n'a pas d'empêchement, on a toute cette liberté-là. Alors, il faut prendre saisir l'occasion aussi. Et le verset 6 à 8, il dit, encore dans Jean 17, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Alors, c'est important de leur donner la parole. Hein? C'est ça que les gens ont besoin. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, c'est notre mandat en tout cas, de travailler à ce que les gens autour de nous puissent avoir au moins un exemplaire de la parole de Dieu. Rendu là, ce sera la responsabilité, là, s'ils ne la lisent pas, mais nous, c'est notre responsabilité de la donner, par exemple, de pouvoir aux autres, aux non-croyants, de l'avoir, parce qu'ils n'iront pas la chercher. Hein, c'est nous qu'il faut travailler à ça, à leur procurer. Le verset 21 aussi nous dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et, OK, sinon c'était le verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Hein, par ta parole, parce que en réalité, c'est la parole du Seigneur qu'on apporte. Alors, on voit comme c'est important. Je leur ai donné ta parole. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que nous sommes appelés à continuer à faire, nous aussi. Hein. Nous l'avons en main tout écrite, même enregistré. En tout cas, hein, on peut la donner même enregistrée aussi à ceux qui ne pourraient pas lire. Alors, on a tellement d'outils pour cela, mais c'est ce que nous avons à continuer aussi. Bon. Alors, si ce n'est pas dans nos projets, ça, hein, quels sont nos projets? Si ce n'est pas dans nos projets, ce n'est pas plus dans nos prières à ce moment-là. Et si ce n'est pas dans nos projets, ben, on a toujours d'autres projets. Et alors, on a besoin c'est quelle part qu'on donne à cela dans notre vie, dans nos projets aussi. On peut aussi avoir des prières vaines. C'est une question qui avait été posée un mercredi soir, ça, après que j'avais amené un enseignement sur... J'avais lu dans Matthieu, quand ça dit ne multipliez pas de vaines paroles. J'avais mis la question de notre sœur aussi là-dessus. C'est quoi des vaines prières? Est-ce qu'un chrétien peut faire des vaines prières? Hein? Est-ce qu'un chrétien peut faire des vaines prières? Puis on le voit dans Jacques qui dit, tu vois quelqu'un qui a un besoin, mais tu pries, mais tu fais rien. Ça devient une vaine prière, là. Alors, c'est une foi aussi qui est vaine. La prière peut être vaine, parce que c'est des paroles qu'on multiplie, pour une formalité qui est religieuse, hein, si on pourrait dire. Et une foi peut être vaine aussi, si elle n'est pas accompagnée par les œuvres. La prière, pareil aussi, ça peut être vain si vraiment,
Tu sais, je prie, Seigneur, utilise-moi, puis après ça, le reste de la journée, je ne pense pas du tout, je ne me prépare à rien. Ben, c'est une prière qui est vaine à ce moment-là, parce que je ne suis pas sérieux dans ce que je demande. Si je demande quelque chose à Dieu, je dois être sérieux dans ce que je demande. Si je demande, Seigneur, fais cela, fais cela en moi, puis que je ne m'occupe pas à veiller à ce que vraiment il l'accomplisse, ben, c'est pas sérieux, là. C'est une prière vaine. Est-ce qu'on peut même faire une lecture vaine? Hein? On peut aussi. Alors, on voit Jésus dans Matthieu 7, quand il parle de la maison bâtie sur le sable, celui qui écoute la parole, mais il ne la met pas en pratique. C'est vain. Alors, on peut lire aussi par formalité religieuse, mais on a besoin que le Seigneur ne veut pas que notre travail soit en vain. Paul le mentionne souvent, ça aussi. Mais il faut vraiment que ce soit fait sérieusement au nom du Seigneur et avec aussi l'obéissance, hein, d'aller de l'avant, obéir au Seigneur. Ce n'est pas seulement des bonnes intentions, des belles paroles, mais il faut vraiment aussi être capable d'agir aussi, de mettre en pratique ce qu'on apprend, ce que la parole nous enseigne. Alors, il faut saisir ce que Dieu a pour moi. Hein, je dois saisir ce que Dieu a pour moi, je dois le comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre un temps à l'écart. Si on ne prend pas de temps à l'écart avec le Seigneur, on a besoin aussi d'avoir, j'ai vu ça dans un livre sur la prière que j'ai lu, j'ai bien aimé aussi, on a besoin aussi d'avoir une lecture qui est accompagnée par le Saint-Esprit. Tu sais, on peut lire, mais juste par notre chair lire, ça se fait très bien quand même. On peut même mémoriser même aussi. Mais, vous savez, mettons un élève qui va à l'école, et puis, mettons que le professeur dirait, là, tiens, je vous donne tout le travail qu'il y a à faire maintenant, arrangez-vous, lisez ça, puis après ça, on se revoit à l'examen. Je pense que ça serait difficile là, pour l'élève, de toutes des nouvelles matières, il y a tellement de questionnements, d'incompréhension, c'est pas évident. Mais le professeur qui accompagne son élève à chaque jour, là, tiens, je vais vous enseigner quelque chose, puis là, il leur explique, puis avez-vous des questions, puis tout cela. Là, tu arrives à la fin de ton cours, c'est plaisant parce que, le professeur t'a accompagné dans ce qu'il t'enseigne. Il t'a donné toutes les explications, il a répondu à toutes tes questions, puis c'est clair, puis tu as bien compris. C'est la même chose, quand on lit la parole de Dieu, il faut la lire accompagnée avec le Seigneur. Seigneur, c'est dans un esprit de prière, de méditer les Écritures, c'est ça. Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Aide-moi, parle-moi, touche mon cœur, dirige-moi là dans des passages que tu veux montrer quelque chose et ne pas insister sur ce qu'on ne comprend pas nécessairement, mais aller de l'avant et dire, Seigneur, parle-moi. Puis le Seigneur va nous diriger. Il faut diriger dans ce qu'il attend de nous, dans ce qu'il a préparé pour nous. Il va nous fortifier aussi. Alors, on a besoin de ça. Et le Seigneur est toujours prêt à le faire, là. C'est pas de lui que ça va manquer, ça. Hein, c'est pas comme le professeur, peut-être, qui n'est pas super bien intentionné. Mais le Seigneur, lui, il l'est envers nous. Et il est prêt toujours à nous accompagner par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Alors ça, il faut le faire. Quand on lit, il faut étudier la parole aussi. L'étudier, la méditer. Et accompagner avec le Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. Fais-le pénétrer dans mon cœur, vraiment. Et mets ta vision dans mon cœur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je puisse regarder les gens comme toi, tu veux que je les regarde. Avoir la pensée de Dieu à travers notre cœur, sa disposition, c'est que Dieu, comme Dieu est touché par les gens qui l'entourent, souvent nous on ne l'est pas, mais le Saint-Esprit peut faire ça en nous, pour nous aider vraiment à aller de l'avant et à surmonter les différentes difficultés ou les tribulations. Mais quand on est vraiment touché par le Seigneur, ce qu'il veut, puis qu'on croit dans la puissance qu'il a d'atteindre le cœur, ça ne nous décourage pas, la réaction des gens. Alors, en continuant aussi là-dedans, j'aimerais qu'on lise dans Acte 26, les versets 17-18. On va voir un petit peu l'exemple de Paul, courtement. Acte 26, premièrement. Il est 11h10, oh boy. Moi, j'ai commencé plus tard qu'1h30 certain. J'aurais même pas le temps d'entreprendre pour Edison Taylor. Mais Acte 26, 17, 18. Acte 26. Alors il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens
vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, Paul, il raconte ça, hein, vraiment, comment est-ce que, lorsqu'il a eu cette vision, lorsque Christ l'a arrêté sur le chemin de Damas, et vraiment, il l'a convaincu, vraiment, qu'il l'a appelé de ce peuple pour aller vers les païens. Et alors ça, c'était clair pour Paul, ça, le mandat que le Seigneur avait pour lui. Maintenant, Paul est allé de l'avant après ça, lorsqu'il a été préparé, et puis lorsque l'Église aussi a pu, on voit dans Acte 13 que l'Église, les anciens, tout cela ont pu confirmer cela, là, que cet appel-là venait vraiment de Dieu. Et dans Acte 18, le verset 23, je dirais même les versets 21 à 23, ça nous dit, ok, ouais, c'est ça. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Et lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. On voit que Paul avait ce mandat clair d'aller vers les païens, et c'est ce qu'il faisait. Il parcourait les villes, les contrées, et tout cela. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y avait une direction claire, mais il sait ce que Dieu attend de lui. Hein, on vient de lire tout à l'heure, d'aller vers les païens, de leur faire connaître ce que Dieu a pour eux, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés par la foi en son nom. Et Acte 19, versets 21-22 aussi, juste après. Ça nous dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem et traversa la Macédoine et l'Achaïe. Et quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque aussi un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur, et là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'opposition, des tribulations. Mais on voit que Paul formait des projets par rapport... Il a le plan de Dieu pour lui, il sait ce que Dieu l'attend, sa vision est claire. Mais là, il va de l'avant et Dieu ouvre les portes ou il les ferme, mais il va de l'avant, il fait des projets d'aller à telle place. Et puis, il prépare les choses, comme là, il s'est demandé de l'aide, envoyer des gens préparer un peu le terrain à l'avant. Et il arrive toutes sortes de situations de tribulation, mais il a persévéré, puis on a vu vraiment comment le Seigneur a béni son travail, comment ça a apporté du fruit. Alors, on voit à travers tout cet exemple-là, et c'est pour nous faire réfléchir à nous maintenant, hein, quels sont nos projets, est-ce qu'on en fait nous aussi des projets, je vais laisser faire Hudson Taylor ce matin parce qu'il est trop tard, je reviendrai, mais juste ma conclusion que je voulais donner, c'est qu'on a besoin de se donner des objectifs personnels aussi, des petits objectifs pour commencer aussi, et des projets pour aujourd'hui. Vous savez, c'est facile de faire des projets pour plus tard, hein, comme au jour de l'an, des fois, on discute en famille, puis là, on apprend des choses. Oh Dieu, je ne savais pas, bien là, je te promets, cette année, je vais venir te voir plus souvent, tout cela. Mais souvent, c'est des belles intentions pour plus tard. Hein? Là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça. Puis avec le Seigneur, souvent, ça peut être ça aussi. Hein? Je vais régler ça, puis après ça, Seigneur, je vais m'occuper de toi. Et on voit beaucoup d'exemples dans les évangiles, hein, des personnes qui disaient, bien, Seigneur, laisse-moi d'abord faire ci, puis faire ça, je viens de me marier, je viens de m'acheter un commerce, il faut que je m'en occupe, puis il faut que je m'occupe de mes parents, ou mon père qui est mourant, là, qui c'est la fin de sa vie, tout cela. Mais non pas que le Seigneur ne veut pas qu'on s'occupe de tout cela, là, mais c'est facile d'avoir des bonnes intentions pour plus tard. Mais prenons-nous des petits objectifs pour aujourd'hui, pour cette semaine. Être capable de dire, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les gens que je devrais rencontrer aujourd'hui? Quelles sont les activités que j'ai à faire? Quelles sont les démarches que j'ai à faire? J'ai-tu des chances de rencontrer quelqu'un? Et de se donner des petits objectifs qui sont réalisables, se préparer vraiment avec le Seigneur à l'écart, se fortifier, se préparer peut-être quelques passages, quelques versets, quelques outils. Comme je disais ça, un petit évangile comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la visite chez nous, il y avait une infirmière qui venait pour un questionnaire pour les assurances. Je savais qu'elle venait, fait que je m'étais préparé un petit évangile, je l'avais mis là. Puis je m'étais préparé un petit quelque chose à dire, puis je l'ai laissé parler. Puis à la fin, quand elle est partie, bien, j'ai dit, avez-vous chez vous un petit exemplaire de la parole de Dieu? Elle dit, je ne sais pas, peut-être. Elle dit, j'ai dit, j'ai un petit évangile ici, là, j'aimerais ça vous le donner. Parce que j'ai dit, c'est tellement important de savoir, hein,
où est-ce qu'on s'en va. Prendriez-vous un train sans savoir ce qu'il va? Elle dit jamais. Mais s'en aller vers la mort sans savoir où est-ce qu'on s'en va après, vers l'éternité, c'est un petit peu pareil. Mais la parole de Dieu, elle est là vraiment pour nous enseigner vraiment qu'est-ce qui nous attend pour l'éternité, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec Dieu pour l'éternité. Juste simplement quelques mots de main pour encourager à lire la parole et prendre, tu sais, pas tout acheter, par exemple, un petit exemple, là, pas tout acheter au supermarché, mais se garder peut-être une petite peine de lait, aller chercher au dépanneur en soirée, prendre une petite marche dans un temps tranquille, en donner un à la jeune fille, au jeune homme qui est au dépanneur. Et souvent, ils sont contents de recevoir ça, surtout chez les jeunes, là, ils ont beaucoup moins peur que les gens plus âgés. Puis souvent, la parole de Dieu, souvent un jeune, des fois, tu lui parles de ça, la parole de Dieu. Les jeunes, souvent, ils ont une curiosité de découvrir aussi, là. Puis quand ils sont approchés avec douceur, là, avec respect, ils sont intrigués par ça. Et bien souvent, ils vont le lire aussi. Alors, se trouver des petites occasions, des petits projets comme ça, là, pour la semaine, pour aujourd'hui, pour demain, dans notre temps avec le Seigneur, se préparer des petites occasions comme cela, à donner, peut-être en allant tanker l'auto aussi, au dépanneur, peu importe. Aller prendre un petit café chez McDo, puis voir s'il n'y a pas quelqu'un qui lit un journal tout seul, c'est peut-être aller l'approcher. Il y a toujours quelqu'un qui lit un journal tout seul chez McDo, ou ailleurs, aussi d'autres restaurants. Alors, il y a beaucoup de petites occasions, même, qui seraient faciles à faire souvent. Mais est-ce qu'on en fait des projets? Pour ça, si on n'en fait pas, bien, ils ne se réaliseront pas, c'est sûr. Mais c'est facile de le faire, je pense que... Et puis, on va avoir des résultats. Et vous savez ce qui se passe quand on a des petits résultats? Eh bien, on a le goût d'en avoir des plus grands aussi. Notre foi est fortifiée dans les petits résultats, puis là, on est moins craintif pour quelque chose de plus... un défi un petit peu plus important. Puis le Seigneur est là pour nous encourager aussi. Le Seigneur est là vraiment fidèle pour nous encourager dans les moindres efforts qu'on va faire. Alors, je vais continuer pour la prochaine fois et pour continuer ce message. On va terminer par un petit mot de prière. Notre frère est à... Je vais conclure en même temps parce que notre frère est allé à l'école du dimanche. Alors, on va se lever ensemble pendant que les musiciens s'installent. Et je vais terminer par un petit mot de prière immédiatement. Là. Eh bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour les encouragements que tu nous y donnes, Seigneur, et pour toute l'instruction aussi que tu nous apportes, Seigneur. Nous ne sommes vraiment pas laissés orphelins. C'est vrai que nous sommes dans un monde pas facile, au milieu des loups, comme tu le dis souvent, comme tu l'as dit dans ta parole, mais tu ne nous envoies pas seuls, Seigneur. Et tu es avec nous. Et tu nous as équipés aussi. L'Esprit est en nous, nous avons ta parole, et tu nous donnes aussi un esprit de sagesse, de discernement, de force, de courage. Seigneur, que nous puissions prendre cette exhortation à la lettre, avoir les yeux sur toi, à chaque jour, garder les yeux sur toi, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, la capacité. C'est toi c'est ta parole, Seigneur, que nous partageons, et c'est toi qui as la puissance de toucher les cœurs, de les atteindre. Alors, Seigneur, fortifie notre foi, que nous ayons confiance en toi et que nous nous encouragions les uns les autres aussi à donner ta parole, à distribuer ta parole. Comme tu l'as dit, je leur ai donné ta parole et que ça puisse être notre réponse aussi lorsque nous paraîtrons devant toi. Seigneur, je leur ai donné ta parole. C'est ce que tu attends de chacun de nous, premièrement aussi. Et ensuite, bien, l'enseigner et les aider à grandir dans cette parole. Alors, Seigneur, merci pour cette église locale, bénis-la. Merci pour ce culte ce matin. Et que tu sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, Seigneur, en cette journée aussi. Aide-nous, Seigneur, à entreprendre pour toi. Pas se laisser accaparer par toutes sortes de projets du monde, mais être capable d'avoir, Seigneur, vraiment une première place vraiment pour toi dans notre temps quotidien que tu nous prêtes à chaque jour, Seigneur, par ta grâce et ta bonté. Amen. On va terminer par ce